Venons, on prend un petit arrêt des halachot de la shrita, détails et toutes les halachot qu'on voit longuement dans nos soubiotes, et on va essayer d'entrer dans une halacha qui est en rapport avec nous tous. On sait tous qu'il y a beaucoup de halachot qui dépendent de la chaleur, de la cuisson. On ne fait pas une cuisson pendant Shabbat, on ne fait pas de cuisson de mélange entre le lait et la viande. Il y a des goûts qui vont être imprégnés dans des ustensiles avec la chaleur. Alors, de quelle chaleur on parle? Quels sont les degrés de température qu'à partir de ce degré-là, c'est considéré que je fais une cuisson et que les ustensiles vont être imprégnés de goût, d'interdiction, etc. Là-dessus, les Chachamim nous ont dit un shiur qui s'appelle Yad Toledet Bo. Yad Toledet Bo veut dire, littéralement, quelqu'un qui va toucher quelque chose qui a cette chaleur, il va sauter en arrière. Mais quand même, c'est pas suffisamment exact. On sait qu'il y a des différentes mains. Il y a les grand-mères marocaines qui arrivaient à sortir les plateaux du four sans se brûler. D'autres personnes ne pourront pas forcément le faire. Et donc, on essaye, les poskim de notre génération, dans la génération précédente, ils essayaient de nous donner quand même une définition. Aujourd'hui, avec les degrés de température qui sont très clairs, qu'est-ce que c'est Toledet Bo? Rav Moshe Feinstein, dans le Shut Igrot Moshe, Orach Chaim Chelek Dalet Siman Ayin Dalet, entre autres, il y a encore d'autres endroits où il parle de ce sujet, il essaie de déterminer, il dit, regardez, ce qu'on peut faire, ce qui est sûr qu'on peut faire, c'est d'essayer de déterminer ce qui est sûr que ce n'est pas Toledet Bo, c'est-à-dire à partir de quel degré, jusqu'à quel degré on peut être sûr que ça s'appelle encore froid, que c'est pas une chaleur de Toledet Bo, et dans l'autre côté, à partir de quel degré on peut être sûr que ça s'appelle lui Toledet Bo. Après qu'il fait des calculs et toutes sortes de recherches, il dit que le doute de Toledet Bo, il est entre 43 degrés de Celsius jusqu'à 71 degrés. C'est-à-dire, moins que 43 degrés, c'est sûr que c'est pas Toledet Bo. Au-dessus de 71, c'est sûr d'après tout le monde qu'on est rentré dans le cadre de Yad Toledet Bo. Tout ce qui est au milieu, ça rentre dans une sorte de doute. D'autres poskim modifient un petit peu ces shiurim-là. Ils prouvent par exemple qu'il y a une Gemara dans d'autres chez nous, dans Bafkouflé, qui parle de quelqu'un qui fait une tilat yadayim avec de l'eau chaude, qui est Yad Toledet Bo, et bien sûr que ce sera très difficile de faire une tilat yadayim avec de l'eau qui fait 70 degrés, et donc il faudrait, d'après eux, un petit peu descendre les degrés. Le Chazon Ish, il descend à 40 degrés. C'est-à-dire, à partir de 40 degrés, on rentre dans la zone du Safek. Si c'est moins que 40 degrés, il n'y a aucun risque. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il ramène une preuve très bien. Il dit comme ça, que le Bahag, un des Rishonim, il dit que le lait de la vache, il vient de sortir de la vache, c'est considéré qu'il est encore froid. Il n'est pas Yad Toledet Bo. Et donc, on peut très facilement vérifier cette chose-là. Le lait, il n'est pas plus chaud que 40 degrés de chaleur. Donc, on voit ici que même à 40 degrés, on n'est pas encore entré dans le Yad Toledet. En plus de ça, nous dit Rav Shlomo Zalman Auerbach, il est même possible que même jusqu'à 45 degrés, c'est encore considéré comme froid. Pourquoi? Et là, il ramène notre Gemara. Dans notre Gemara, c'est écrit, il y a une machlokat entre Rav et Rabba bar Chana, à savoir, est-ce que le bet ashrita, c'est-à-dire le coup à l'endroit où on fait la shrita de l'animal, est-ce que c'est considéré qu'il est chaud ou qu'il est froid? Et pourquoi on a besoin de savoir ça? Parce que on est intéressé de savoir si on a le droit de manger la viande de ce bet ashrita lorsque le couteau il est problématique. Si le couteau il a un goût de issour, et que maintenant il a égorgé cet animal et que à l'endroit de l'égorgement il y a une chaleur qui est considérée comme Yad Toledet Bo, alors la viande
de cet endroit-là a été absorbé d'un goût d'interdit qui se trouvait dans le couteau. Et c'est pour ça qu'on a besoin de savoir si le Bet Hashrita, il est chaud ou il est froid. S'il est chaud, il est absorbé. S'il est froid, il n'absorbe pas. Là-dessus, la Gemara, elle ramène une possibilité que toute cette marloquette, c'est sur un autre sujet. Et que tout le monde est d'accord que le Bet Hashrita, il est froid. Comme ça, Rashi et le Roche, ils tranchent la halakha. Et c'est comme ça la halakha dans Shulchan Aruch, malgré qu'on prend compte quand même de l'avis de Tosfot qui pense que le Bet Hashrita, il est chaud. C'est que en tant que Khumra. Mais l'avis principal dans la halakha, c'est que le Bet Hashrita, il est froid. Si c'est comme ça, on peut vérifier très facilement quelle est la chaleur de Yad Toledetbo. Puisqu'on sait, on connaît cette donnée, que le Bet Hashrita, il est froid, on peut vérifier quelle est la chaleur du Bet Hashrita et on peut être sûr que cette chaleur ne rentre pas encore dans la zone du Safek. On sait qu'on est encore dans le cadre de quelque chose qui est froid et qui n'est pas Yad Toledetbo. Là-dessus, je dirais Shlomo Zalman Auerbach, j'ai fait une vérification, puisqu'il n'y a pas de différence et que les poskim ne font pas la différence entre le Bet Hashrita d'un animal ou d'un volaille, et que dans les volailles, ça peut monter encore plus haut. Et encore, c'est-à-dire, si les poskim me disaient, regarde, il y a des différences, dans les volailles, celui qui fait une shrita d'un volaille, puisque le Bet Hashrita du volaille, il est plus chaud, alors il y aura un problème avec l'histoire du couteau. Puisqu'on ne dit pas cette phrase, on la retrouve nulle part, ça veut dire qu'on peut chercher l'animal qui est le plus chaud, à l'endroit de son Bet Hashrita, et que on est encore sûr qu'on n'est pas dans le cadre de Yad Toledetbo. Alors il nous dit, un être humain, on sait tous que sa chaleur en moyenne, elle fait 37 degrés. Les vaches et les taureaux, ils montent jusqu'à 40 degrés. Et le canard, il monte encore plus. Le canard, il monte jusqu'à 45. Il dit, en plus de ça, pendant qu'on lui fait la shrita, son sang, il se chauffe et ça monte à 46. Et s'il est malade, il peut même monter jusqu'à 48 degrés. Alors, même si on ne parle pas d'un canard qui est malade, il n'a pas de la fièvre, et on ne prend pas compte non plus de la chaleur qui lui arrive au moment de la shrita, alors quand même on reste avec une donnée qui est très claire. Le canard qui fait 45 degrés de chaleur, et on n'est pas encore dans le Yad Toledetbo, et on n'a pas de problème là-dessus. Et donc, nous prouve Rav Shlomo Zalman Auerbach que jusqu'à 45 degrés, on peut être sûr qu'on est encore dans le cadre de quelque chose qui n'est pas Yad Toledetbo. Tout le Safek, il commence à partir de 41 degrés jusqu'à, disons, 70 comme le Rav Shlomo Einstein. Et au-dessus de 70, on peut être sûr que c'est lui déjà considéré comme une cuisson.